Beaucoup de personnes ont honte de leur état dépressif et envient le courage des autres. Et vous, Frédéric, quelle est votre vision? Précédemment, nous avons évoqué les différentes médailles que nous devions attribuer aux dépressifs, comme quoi il fallait être fier d'être dépressif. Nous allons donc aborder des moyens originaux de vous en sortir sans médicaments. J'ai précisé des moyens originaux, parce que je vais vous épargner tous les trucs classiques que vous retrouvez partout sur Internet. Faites du sport, prendre le soleil, avoir une activité sociale, sur une psychothérapie, de groupe ou non, faire du yoga, se faire masser, ou encore prendre du millepertuis. Voyons des approches moins fréquemment décrites, mais qui pourraient certainement vous rendre service. Commençons par l'EMDR, ou Eye Movement Desensitization and Reprocessing, promu par feu le docteur David Servan-Schreiber, qui nous a quittés voici un an. Il s'agit d'une technique qui consiste essentiellement à bouger les yeux selon un enchaînement précis pour modifier notre état émotionnel. Le phénomène fut découvert par hasard par la psychologue américaine Francine Shapiro. Lors d'une promenade en mai 1987, elle s'aperçut que ces petites pensées négatives obsédantes disparaissaient quand elle faisait aller et venir rapidement ses yeux de gauche à droite. Il ne lui en fallut pas davantage pour proposer l'exercice à ses collègues, l'expérimenter auprès de ses patients et créer le MDR, avec des résultats éclatants, notamment pour des troubles qu'on appelle des stress post-traumatiques ou ESPT, subis par les victimes notamment de conflits, d'attentats, de violences sexuelles ou de catastrophes naturelles. Vous avez aussi la possibilité d'écrire ce que vous ressentez. Asseyez-vous, le dos bien droit, sur le bord d'une chaise, mains sur les cuisses, en position bien confortable et digne. Concentrez-vous sur les sensations de votre corps et essayez de trouver des mots pour décrire comment vous souffrez. Que se passe-t-il en vous? Par où vos émotions négatives commencent-elles? Quel est l'enchaînement des idées noires qui se succèdent dans votre tête? À quelle heure vous réveillez-vous la nuit? Et quelles sont habituellement les premières pensées dévalorisantes sur vous-même qui vous viennent à l'esprit? Où cela vous fait-il plus mal physiquement? Est-ce que c'est la gorge, le ventre, la poitrine, la tête? Ne cherchez pas uniquement les idées négatives ou les douleurs. Parlez aussi des choses neutres ou positives que vous ressentez, s'il y en a bien sûr. Couchez tout cela sur le papier. Peu à peu, vous pouvez ainsi apprendre à apprivoiser votre douleur, dont nous avons parlé plus haut, qu'elle est absolument réelle, et mieux vivre avec elle. Vous vous rendez compte que la dépression n'est pas vous, mais que ce sont des idées qui, pour un temps, vous accompagnent dans la vie que vous menez par ailleurs. À noter qu'il n'est pas nécessaire que votre analyse soit lue par quelqu'un d'autre. Il y a aussi la possibilité de corriger un déséquilibre nutritionnel. Chaque fois que vous subissez un stress, cela provoque dans le sang une décharge d'adrénaline, de noradrénaline et de cortisol. Ce sont des hormones sécrétées par les glandes dites surrénales. Cette décharge d'hormones déclenche le transfert de vos réserves en minéraux et oligo-éléments stockés dans vos organes et les muscles vers votre sang. Votre corps cherche ainsi à mieux supporter le stress et à en compenser les effets. Cette réaction est efficace sur le coup, mais il faut savoir que ces minéraux et oligo-éléments seront ensuite en grande partie éliminés par les urines les jours suivants. Donc lorsque vous subissez un important choc émotionnel, deuil, accident, licenciement, séparation, le stress se maintient. Les décharges hormonales continuent, mais vos réserves de minéraux et d'oligo-éléments s'épuisent. Au fur et à mesure que les jours passent, vos glandes surrénales continuent à sécréter leurs hormones sous l'effet du stress et vos réserves en minéraux et d'oligo-éléments s'épuisent. Votre capacité à surmonter votre stress diminue. Vous ressentez de la fatigue, une grande fatigue physique, puis arrive la fatigue nerveuse qui se manifeste par des palpitations cardiaques, des troubles gastriques, des troubles intestinaux, des maux de tête et des vertiges qui accentuent encore votre stress. Une déperdition supplémentaire de minéraux et d'oligo-éléments se prolonge inévitablement. Peu à peu, votre système s'emballe et vous allez vers la dépression par auto-amplification du phénomène. La solution, vous l'avez deviné, consiste à reconstituer votre capital en minéraux et oligo-éléments au fur et à mesure que vous traverserez l'épreuve et donc de consommer ces nutriments. Mais attention, il est crucial également de consommer les vitamines qui vous permettent d'assimiler les minéraux, sans quoi ils sont évacués par les urines et les déjections. Les acides aminés et les acides gras qui assurent la rétention des minéraux dans vos tissus et entretiennent la production hormonale afin qu'elles ne s'épuisent pas, elles non plus. Les vitamines qui permettent l'assimilation de ces minéraux sont principalement les vitamines du groupe B, B3, B6, B9, B12, que vous trouverez dans la peau des céréales, germes de blé ou flocons d'avoine, les légumineuses, haricots, lentilles, petits pois par exemple, les levures de bière, le pain complet, les poissons, la viande et surtout les volailles bio.
La vitamine B6 est particulièrement importante car elle favorise l'assimilation du magnésium et la vitamine D est indispensable au métabolisme du calcium. Plusieurs acides aminés jouent des rôles importants, notamment la taurine favorise l'assimilation du calcium et du magnésium. La glutamine est précurseur de l'acide gamma-aminobutyrique, la GABA, neurotransmetteur qui empêche le risque de surexcitation neuronale du cerveau. La tyrosine est essentielle aussi à la production de la dopamine, d'adrénaline et de noradrénaline impliquées dans la régulation des performances neuromusculaires, la vivacité d'esprit, la concentration et l'humeur. L'arginine, régulateur du cholestérol, l'hormone médiatrice du stress. Pour éviter que vos glandes surrénales ne s'épuisent, vous devez aussi consommer d'autres précurseurs hormonaux que sont les acides gras oméga 3, à longue chaîne de préférence, que ce sont l'EPA ou le DHA. Lorsqu'ils sont associés à tous les éléments qu'on a cités ci-dessus, on constate qu'ils se potentialisent mutuellement et ont un effet anxiolytique et tranquillisant. Ne pas oublier les oligoéléments, le manganèse, le cuivre, le chrome et le sélénium qui interviennent comme cofacteurs de très nombreuses réactions métaboliques, dont les sécrétions des glandes endocrines. Ces sécrétions sont indispensables pour que votre cerveau continue à produire l'hormone de la bonne humeur, la fameuse sérotonine, ainsi que les autres neurotransmetteurs nécessaires à la bonne gestion de vos émotions. Il y a l'acétylcholine, la dopamine, la GABA, etc. Petite mise en garde, attention, cependant, ce que je vous donne ici n'est qu'une roue de secours nutritionnelle pour faire face aux difficultés de la vie. L'essentiel n'est pas là, mais dans le choix et les solutions personnelles que vous trouverez pour développer votre système complet de protection, impliquant une vie de famille équilibrée, une base géographique qui vous permet de vous ressourcer en cas de coup dur, des économies, une passion et surtout un projet de vie. Merci et bon courage.